Shalom, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse trouver grâce devant lui, qu'il renouvelle en vous ses bontés et ses compassions, que sa grâce abonde énormément dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous présenter encore une fois de plus devant vous dans cette émission pour partager avec vous la parole autour du thème l'épreuve d'Abraham. L'épreuve d'Abraham, ce sera notre thème de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus au nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons lire la parole. Nous sommes dans Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 12. Nous allons aller rapidement. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par des cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahweh-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Gloire au Seigneur. Nous avons lu jusqu'au verset 14. Que le Seigneur vous bénisse. L'épreuve d'Abraham. Voilà notre thème. En lisant ce texte, au premier verset, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses. La question qu'on doit nous poser, après ces choses, après quoi? Après quoi? Après ces choses, après quoi? Vous remarquerez, après ces choses, c'est-à-dire après toutes les difficultés, tous les problèmes qu'a traversé Abraham, qu'a vécu Abraham, après tout ce qu'Abraham a vécu dans sa vie, dans son parcours, après toutes ces difficultés, c'est maintenant.
dans Genèse chapitre 22, que Dieu met Abraham à l'épreuve. Avant Genèse chapitre 22, peu importe ce qu'Abraham avait vécu, Dieu n'avait jamais mis Abraham à l'épreuve. Dieu n'avait jamais mis Abraham à l'épreuve. Malgré toutes les difficultés qu'Abraham a vécues, Dieu n'a pas appelé ça épreuve. L'épreuve, c'est ce qu'Abraham va vivre à partir du texte que nous venons de lire, c'est-à-dire Genèse chapitre 22. Vous remarquerez avec moi, avec les Écritures, que lorsque Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, la maison de ton père, et va dans les pays que je te montrerai. Abraham quitte sa maison, quitte sa patrie, quitte la maison de son père. Et Abraham alla vers l'inconnu, dans un pays que Dieu lui montrerait. Abraham ne savait même pas à quel genre de défi il ferait face à l'avenir. Abraham ne savait même pas où est-ce que Dieu l'amenait. Abraham a décidé de quitter. Mais malgré cette décision difficile qu'avait pris Abraham, Dieu n'a pas appelé ça épreuve. Ce n'était pas une épreuve. Pourquoi? Parce que la marche avec Dieu commence toujours par la séparation. Quand Dieu t'appelle, quand tu commences la marche avec Dieu, il y a toujours la séparation. Il y a la séparation d'avec le monde et ses passions. Il y a la séparation de la vie des péchés. Il y a la séparation avec tout ce qui est contraire à la pensée divine. Il y a séparation. La marche avec Dieu commence toujours par la séparation. Et quand on se sépare de toutes ces choses, ce n'est pas une épreuve, mais plutôt un préalable pour une bonne marche avec le Seigneur. J'aimerais qu'on lise d'abord, nous allons revenir à notre texte de base. Nous allons lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous allons prendre le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ici, Dieu dit qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres, entre les fidèles et l'infidèle. Il n'y a aucun rapport. C'est pourquoi séparez-vous. Donc la marche avec le Seigneur commence toujours par une séparation. Comme je venais de le dire, une séparation avec le monde et ses passions, une séparation avec tout ce qui est contraire à la pensée divine, une séparation avec la vie de péché. Il faut qu'il y ait une séparation. Dieu ne peut pas marcher avec une personne s'il vit dans les compromis ou dans la complicité avec le mal. Non! C'est pourquoi la marche avec Dieu nécessite une séparation. C'est un préalable pour la bonne marche avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham de quitter. Il devait quitter sa patrie. Parce que c'était un pays idolâtre. Abraham devait se séparer d'eux. Il devait quitter pour une marche avec le Seigneur. C'est pourquoi lorsqu'Abraham quitte, Dieu n'appelle pas ça épreuve. Ce n'est même pas une épreuve, mais Abraham a respecté les préalables pour la bonne marche avec le Seigneur. Si tu négliges les préalables, ceci va te rattraper au cours de la marche. C'est pourquoi celui qui reçoit l'appel de Dieu et continue à mener une vie d'escroquerie comme au passé, cela finira par les rattraper. Et il sera traîné devant la justice. Il dira à qui veut l'entendre qu'il est éprouvé, alors qu'en réalité, ce n'est pas une épreuve. Il est juste rattrapé par les préalables qu'il a négligés lorsqu'il a reçu son appel à marcher avec le Seigneur. Donc Abraham qui quitte,
bien que c'est une décision difficile, Dieu n'appelle pas ça épreuve. Vous verrez qu'Abraham a eu à prendre encore une autre décision difficile. Le renvoi de son fils Ismaël. Je suis dans Genèse chapitre 21, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Sarah vient dire à Abraham, chasse cette servante et son fils. Sarah parle d'Ismaël comme si ce n'était pas le sang d'Abraham. Pourtant, c'était le sang d'Abraham. Mais Sarah lui dit, chasse cette servante et son fils, car il n'héritera pas avec mon fils Isaac. La Bible me dit que c'est là des plus forts à Abraham, parce qu'il s'agissait de son fils. Mais Dieu intervient pour dire à Abraham, fais ce que Sarah te demande. Car tu auras une postérité qui te sera propre d'Isaac, le fils de la promesse. Ici, Dieu intervient pour amener Abraham à se conformer à la promesse. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham qu'il aurait un fils. Et à travers ce fils, une postérité qui lui sera propre. Mais comme la promesse est traînée, Abraham, avec sa femme, ont trouvé une entente qui a amené Abraham vers Agar et ils ont eu un fils, Ismaël. Et aujourd'hui, Abraham était obligé de chasser son fils Ismaël pour laisser la place à Isaac, qui devait hériter d'Abraham. Isaac, de qui Abraham devait avoir une postérité qui lui serait propre. Donc, Abraham devait se conformer à la promesse. Dans la marche avec Dieu, Dieu peut nous demander de temps en temps à nous conformer à la promesse ou à la parole. Cela peut amener des tempêtes, peut amener des difficultés, mais ce n'est pas une épreuve. Nous avons vu cela également dans la vie de Jonas. Dieu envoie Jonas à Ninive, mais lui il prend un navire pour fuir à Tarsis. Mais pendant qu'il fuyait, il y a eu la tempête. Il a traversé des moments difficiles jusqu'à même être avalé par un gros poisson. Toutes ces choses arrivaient pour que Dieu puisse l'amener à se conformer à la parole qu'il envoya à Ninive. C'est pourquoi, comme nous venons de le dire, Abraham qui renvoie son fils et sa servante avec juste un pain et une outre d'eau, c'est vrai que c'est difficile, c'est une décision difficile de se séparer, de renvoyer son fils. Mais cela n'était pas une épreuve. Dieu voulait seulement l'amener à se conformer à la parole. Parfois, ce que nous appelons épreuves en réalité ne sont pas des épreuves. Dieu peut t'amener à faire des choses pour te conformer à la parole. Et cela peut amener la tempête. Mais ce n'est pas une épreuve. Nous pourrons ajouter, pour finir avec cette étape, le voyage d'Abraham vers l'Égypte. Là, je suis dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 10. Il y a eu la famine à Canaan. Abraham quitte Canaan et va en Égypte. Et une fois en Égypte, les grands de Pharaon informent à Pharaon qu'il y a une très belle femme qui est entrée en Égypte. Et Pharaon la fait venir et prend Sarah pour en faire sa femme. Oh, je n'ose pas imaginer la douleur que peut avoir un homme de voir sa femme lui être arrachée pour en faire la femme d'une autre personne. C'est difficile, c'est douloureux, mais ce n'est pas une épreuve. Dieu n'a pas appelé ça épreuve. Pourquoi? C'est Abraham lui-même qui s'est mis en difficulté parce qu'il a quitté la terre de la promesse, là où Dieu l'avait placé. Parce qu'il y avait la famine, il s'est déplacé, il s'est mis en difficulté. Bien que le Seigneur ait intervenu pour qu'Abraham puisse récupérer sa femme, mais Dieu n'a pas appelé ça épreuve. Bien qu'Abraham a été un peu secoué, mais Dieu n'a pas appelé ça épreuve. Alors c'est pourquoi la Bible dit, après toutes ces choses, Dieu mit maintenant Abraham à l'épreuve.
la question qu'on doit se poser, c'est quoi maintenant l'épreuve? L'épreuve vient du verbe français éprouver. Éprouver qui veut dire tester une personne pour vérifier ses sentiments ou ses qualités. Cette définition est confirmée par les Écritures. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis au nom du Seigneur Jésus. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pourquoi? Et de t'éprouver. Pourquoi? Nous continuons la lecture. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu veut connaître si réellement son peuple l'aime toujours, malgré les difficultés ou les situations difficiles qu'il traversait. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu voulait savoir si ce peuple avait toujours cette capacité de garder les commandements, la parole du Seigneur, malgré le désert. Donc l'épreuve, Dieu nous soumet à l'épreuve pour tester, nous tester, savoir si ou non on garderait ses commandements, pour connaître les dispositions de nos cœurs. C'est pourquoi nous croyons que dans l'épreuve, il peut y avoir plusieurs tests de vérification. C'est pourquoi quand Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12, Dieu commence par lui dire, donne-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Pourquoi Dieu insiste sur l'amour d'Abraham pour son fils? Donne-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. En réalité, Dieu voulait savoir si Abraham l'aimait plus que son fils. Si l'amour d'Abraham pour Dieu était plus grand que l'amour qu'il avait pour son fils. Voilà le premier test. Dieu veut tester l'amour d'Abraham pour lui. Et ce test, je l'appelle aussi le test de la dignité. Parce que je crois que Dieu voulait savoir si réellement Abraham était digne de lui. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 37. Lisons la parole, Matthieu chapitre 10, verset 37. Écoutez ce que la Bible dit. Là, c'est Jésus qui parle. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et si tu aimes ton fils ou ta fille plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Donc si tu aimes une personne de cette terre plus que le Seigneur, tu n'es pas digne de lui. Dieu voulait savoir si Abraham était digne de lui. Et Abraham a réussi au test parce qu'Abraham était disposé à lui offrir son fils. Abraham a accepté. Gloire au Seigneur. Parce qu'Abraham a prouvé qu'il était digne de Dieu en acceptant de lui donner son fils qu'il aimait. Et il a prouvé au Seigneur qu'il aimait Dieu plus que son fils. Parce qu'il était prêt à lui donner ce fils qu'il aimait beaucoup. Je bénis le Seigneur parce que Dieu lui-même nous a également prouvé qu'il nous aimait. Parce que Dieu a offert son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix. Et nous avons, nous aussi, le devoir de lui prouver que nous l'aimons. Et que nous l'aimons plus que tout. Dieu attend de nous que nous puissions lui manifester cet amour. Ainsi, comme nous venons de le dire, Abraham a réussi
au premier test, qui est le test de l'amour. Dieu ne s'est pas limité à lui demander tout simplement son fils en sacrifice. Mais écoutez ce qui se passe. Dieu indique même à Abraham les lieux du sacrifice. Dieu ne dit pas seulement donne-moi ton fils, non. Il dit va-t'en au pays des Morija. Je suis au verset 2. Au pays des Morija. Dieu indique les lieux. Au verset 3, la Bible dit Abraham se leva de bon matin pour aller au pays des Morija. Au verset 4, la Bible dit que c'est le 3e jour qu'Abraham vit les lieux au loin. Donc, les lieux où Abraham devait aller sacrifier son fils, les lieux que Dieu avait indiqués à Abraham, c'était à 3 jours de marche. Dieu demande à Abraham, un homme de plus de 100 ans, parce qu'en ce moment, Abraham avait plus de 100 ans, parce qu'Isaac, son fils, il a eu à 100 ans. Et ici, Isaac n'était plus un bébé, c'était déjà un jeune. Donc, Abraham avait plus de 100 ans lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils. Et Dieu demande à un homme de 100 ans de marcher pendant 3 jours pour aller sacrifier son fils. Imaginez un peu cela. Mais pourquoi Dieu doit demander à un homme âgé, un homme vieux comme Abraham, de marcher pendant 3 jours pour sacrifier son fils? Déjà, lui demander son fils, c'était déjà une douleur morale. Le cœur d'Abraham avait mal parce qu'on lui demande de sacrifier son fils. Mais en plus de cette douleur morale, Dieu ajoute la douleur physique en demandant à Abraham de marcher pendant 3 jours. Il doit marcher pendant 3 jours pour aller sacrifier son fils. Mais la Bible dit qu'Abraham obéit sans discuter. Abraham n'a même pas discuté. Pourquoi Dieu a soumis Abraham à cet exercice? En réalité, Dieu voulait savoir si Abraham était prêt à lui obéir en toutes choses. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on lui obéisse en toutes choses, même quand ça fait mal. Tu as mal, mais tu obéis à Dieu. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens. Lisons 2 Corinthiens chapitre 2. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Ici, l'apôtre Paul dit, je voulais vérifier, je voulais vous éprouver pour savoir si vous êtes obéissant en toutes choses. Mais c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on lui obéisse en toutes choses. Vous imaginez, Abraham avait mal au cœur et il a marché avec cette douleur. À l'idée de savoir qu'il allait sacrifier son fils, il a marché avec ça pendant 3 jours. Il dit, je vais sacrifier mon fils. Pendant 3 jours, Abraham a marché avec ça. Dieu attend de nous l'obéissance à toutes choses. Qu'on lui obéisse même quand ça fait mal. Qu'on lui obéisse même quand nous sommes choqués. Qu'on obéit à l'Éternel. Même si Dieu te blesse, même si tu es choqué, tu dois obéir à Dieu. J'aime ce que les prophètes Osée dit dans Osée chapitre 6, premier verset. Il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a blessé, il bandera nos plaies. Ah, le Dieu qui blesse, c'est aussi bander les plaies. C'est-à-dire, même quand tu as mal, les choses sont compliquées, sont difficiles, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Abraham a réussi à ce test. Abraham a obéi à Dieu, malgré la douleur du cœur et la douleur du corps. Abraham a obéi. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc Abraham venait de réussir
au deuxième test, qui est le test de l'obéissance. En toutes choses, Abraham a obéi, qu'il était prêt à suivre le Seigneur, à lui obéir en toutes choses. Que le Seigneur nous fasse grâce, que l'on puisse nous aussi lui obéir en toutes choses. Remarquez, Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac. Mais vous devez savoir que ce que Dieu demande à Abraham ici impose à Abraham un certain, c'est pas un ou une certaine attitude. Vous allez comprendre ce que je vais dire par là. Qui peut comprendre que Dieu puisse demander à un homme aussi vieux qu'Abraham, de plus de 100 ans? Qui peut croire que Dieu puisse demander à un homme de plus de 100 ans comme Abraham, non seulement de sacrifier son fils, mais de marcher pendant 3 jours, non pas pour obtenir quelque chose, mais pour aller sacrifier son fils? Qui peut croire à ça? Qui peut croire à une telle chose? D'où cela doit imposer une certaine attitude à Abraham, c'est-à-dire qu'Abraham devait adopter l'attitude de la discrétion. Il devait avoir cette attitude-là, de la discrétion. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines missions que Dieu pourra te confier, que tu ne pourras jamais réussir si tu n'es pas discret. Je le répète, il y a des missions que tu ne pourras jamais réussir si tu n'es pas discret. Dieu dit à Manoach, le père de Samson, et à sa mère, vous aurez un fils. Ce fils sera juge en Israël. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins, parce qu'il sera doté d'une grande force. Mais le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel. Si jamais il était rasé, il perdrait toute sa force. Dieu leur a dit ça. Mais Dieu ne leur avait jamais dit qu'ils devaient les garder secrets. Dieu ne leur avait jamais dit ça. Eux-mêmes ont compris. Samson lui-même a compris qu'il devait être discret pour réussir la mission. Et vous serez d'accord avec les Écritures que Samson est tombé, a perdu sa force le jour même où il avait révélé son secret. C'est ce jour-là que Samson est tombé. Donc, nous disons que la discrétion peut se révéler une qualité indispensable pour réussir la mission. Une qualité indispensable. Sache que la volonté de Dieu peut t'amener parfois à nager à contre-courant, à faire des choses difficiles à expliquer, des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Et parfois, il faut tout simplement se taire et agir. Certaines choses, ça demande de la discrétion. Il faut simplement se taire et agir. Et ça, Abraham l'avait compris. C'est pourquoi lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, Abraham prend 2 serviteurs, il se met en route, et même à Sarah. Abraham n'a rien dit. Abraham est parti parce qu'il savait que s'il disait cela, la mission pourrait devenir difficile. Imaginez un peu que Abraham dise à Sarah que cet enfant que tu as eu à 90 ans, après avoir doublement dépassé l'âge de la ménopause, cet enfant que Dieu t'avait promis, que tu as dû attendre 25 ans durant, Dieu me demande d'aller le sacrifier. Imaginez un peu la réaction de Sarah.
quelle serait sa réaction? C'est pourquoi, dans certains cas, il faut être discret. Il y a certaines choses qu'on doit d'abord garder pour soi si tu veux réussir la mission. Il y a certaines missions, pour la réussir, ça nécessite la discrétion. En cela, nous disons qu'Abraham venait de réussir à son 3e test, qui est la discrétion. Il y a des missions que Dieu te confiera. Dieu ne te demandera pas d'être discret, mais tu comprendras que cette mission nécessite la discrétion pour réussir. Et Abraham a réussi le 3e test, qui est le test de la discrétion. Abraham a gardé cela pour lui et Abraham s'est rendu au pays de Morija afin de sacrifier son fils comme le Seigneur le lui avait demandé. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer avec ce thème, l'épreuve d'Abraham. Dans la semaine prochaine, nous allons continuer pour finir avec ce thème. En attendant, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous donne la force d'obéir toujours à sa parole et de demeurer fidèle à lui, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes qui peuvent advenir dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.